Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans l'émission EHPAD et moi, l'émission qui donne la parole aux résidents de l'EHPAD de Moulins-en-Gilbert. Nous enregistrons cette fois-ci une émission un petit peu spéciale car nous sommes en plein confinement coronavirus, on est attaqué par le Covid-19 en France et du coup les EHPAD sont fermés, les visites interdites, tout le monde porte des masques. Le personnel se lave très souvent les mains avec du gel hydroalcoolique, les résidents aussi. Et donc du coup, jour par jour, nous allons faire des témoignages pour voir un petit peu comment les gens vivent ce confinement. Monsieur Astier, nous sommes quel jour aujourd'hui ? On est vendredi. Vendredi combien ? 20. 20 mars ? Oui. Ouais. Et nous sommes au 4e jour de confinement. Oui, c'est pas étonnant. C'est même une précaution, c'est très bien. On aurait dû le faire un peu plus tôt. Enfin bon, c'est déjà pas mal ce qu'on fait. Il y a une sécurité à l'EHPAD qui est bien appliquée, notamment par le personnel, il faut reconnaître ça. C'est assez difficile à porter, ils n'ont pas l'habitude et je pense que c'est très bien ce qu'ils font, qu'ils protègent les résidents et ils se protègent eux-mêmes. Moi je pense que c'est très bien. Comment est-ce que vous le vivez personnellement ? Moi, je le vis pas trop mal, puisque c'est une nécessité. Moi, déjà, de ma formation d'ancien marin, quand on allait dans certains pays, on était obligé d'avoir une sécurité. On avait des masques autrement plus encombrants que ce que vous avez. Et on se lavait les mains aussi, on avait des gants. Et on était harnaché autrement que maintenant on est harnaché. Bon, comment l'équipement a fait des progrès, c'est normal, mais on prenait des précautions à bord des bateaux. Quand on débarquait dans certaines villes, la sécurité était maximum. Alors, s'il vous plaît, j'aimerais avoir vos pronostics. Selon vous, combien de jours va durer le confinement ? Parce que là, jusque maintenant, on était parti pour 15 jours. À votre avis, est-ce qu'au bout de 15 jours, ça va être levé ? Moi, je pense à un mois. Il faudra un bon mois déjà, et à une condition, c'est que la sécurité soit un maximum et que ça soit respecté. Parce que j'ai regardé à la télévision, il y a des gens qui se promènent encore, qui vont aller se baigner et tout ça, qui soient réprimandés, c'est tout à fait logique. S'il y a une sécurité à faire, c'est pour tout le monde. C'est comme ça qu'on en viendra à bout. Et alors, la vie dans l'EHPAD, est-ce que vous la trouvez extrêmement différente de d'habitude ? Oui, il y a une sécurité, mais c'est tout à fait normal. Moi, ça me dérange pas. Il y a des gens qui rouspètent parce qu'ils sont brimés. Ils sont pas brimés, c'est pour leur sécurité. Je pense que vous agissez très bien. Merci beaucoup, Monsieur Astier. Alors, Madame Michel. Bonjour. Vous êtes notre adjoint des cadres, responsable ressources humaines, et j'avais envie d'avoir votre sentiment sur les mesures prises en EHPAD, le confinement, etc. Comment vous le vivez ? Mal. Ouais. Je pense que c'est le début seulement. Je pense que c'est difficile pour les résidents qui peuvent pas avoir d'échange avec leur famille comme ils ont l'habitude d'avoir. Je sais pas s'ils ont tous réellement conscience de ce qui se passe. Nous, en tant que personnel, on a bien conscience que c'est le début de quelque chose d'important et de grave. D'accord. Moralement, ça va comment ? Ça va ? Parce que là, vous allez me faire déprimer, là. Non, tiens le coup, on est là, on est tous là. Tous les soignants, tout le personnel est très impliqué dans la démarche, donc on suit les recommandations. Mais oui, on est tous là. On garde le moral, on en garde le sourire. Ouais, moi j'ai envie de donner un petit peu le moral et du positif aux gens, donc qu'est-ce que vous retirez de positif de ces 4 derniers jours ? Je pense qu'on va voir la solidarité entre les gens, du bon sens. Comme les gens qui vont faire des stocks de papier toilette, quoi. Je trouve pas que ce soit très intelligent, ça. Laissez-nous-en. Il y a des gens qui n'ont pas encore compris. On n'est pas en vacances, on est confinés. C'est pas des vacances, on n'est pas à la maison par choix, c'est imposé et ça serait bien que tout le monde prenne conscience de ça pour que ça dure le moins longtemps possible et qu'on puisse tous reprendre une vie normale. Alors je demande des pronostics, là on est parti pour 15 jours de confinement officiellement, hein, donc là on en a déjà fait 4. À votre avis, ça va être prolongé de combien de temps ? Moi je pense qu'on ne retrouvera pas une vie normale avant au moins début mai. Au moins début mai ? Ouais. Ok, on prend les paris. Allez, on prend les paris. On parie quoi ? Un café, un pain au chocolat, un croissant ? Ah bah c'est très bien, merci beaucoup. Pas de souci. Merci Alexandra. De rien.
les mains juste 20 fois par jour. Je fais un signe de main pour dire bonjour. Bonjour. Je crois que j'ai ta attention. Je vais direct sur Totissimo. J'ai acheté la dose de gel hydro. Je deviens parano. Je mange que des médicaments. On n'est jamais trop prudent. Tous les matins je bois du sirop. Pour la toux, je veux pas du corona. Dans le métro, je m'accroche pas à la barre. Je suis pas fou, ni hypochondriaque. Mais dans le doute, je mets 2 ou 3 masques. J'ai mon guide de survie, ma gourde, mon sac et ma pharmacie. C'est mort, je peux pas devenir un zombie. Je mange que des médicaments. On n'est jamais trop prudent. Donc je me fais des shots de sirop. Pour la toux, je veux pas du corona. Dans le métro, je m'accroche pas à la barre. Je suis pas fou, ni hypochondriaque. Mais dans le doute, je mets 2 ou 3 masques. J'ai toujours ma carte vitale sur moi. Quand quelqu'un touche, je m'écarte un pas. Le corona ne mourra pas. J'ai de la toux, je veux pas du corona. Dans le métro, je m'accroche pas à la barre. J'ai de la toux, je veux pas du corona. Mais si ça se trouve, je l'ai peut-être déjà. Bonjour Madame Defer. Bonjour mademoiselle. Je viens vous voir aujourd'hui, nous sommes au 7e jour de confinement suite à l'épidémie de coronavirus qui a frappé la France. Je voulais avoir votre ressenti par rapport à cet événement assez inédit. Je trouve qu'on en parle beaucoup trop. Hein. Oui. Ça affole les gens, puis on peut rien y faire, faut attendre que ça passe. Quoi. Vous le vivez comment, vous, là, maintenant ? Moi, je vois absolument personne, alors ça me touche pas tellement. Hein. Ouais. Puis c'est pas douloureux, n'importe comment. C'est pas quelque chose on n'en meurt pas, on n'a pas... Enfin, peut-être pas souvent. Ça doit arriver, mais rarement. Ouais. Non, je le prends bien, moi. D'accord. Vous regardez un peu les informations ou pas du tout ? Ah, si, les informations, oui. D'accord. Oui. Je suis sûr qu'il y a des gens qui sont très, très exposés, qui ont beaucoup de mérite. Hein. Oh, oui, si je suis pas exposée, il faut dire. Hein. D'accord. Parce que je sois vraiment trouillarde pour avoir peur ici. Hein. D'accord. Qu'est-ce que vous pensez des actions qui sont menées dans l'EHPAD ? Moi, je trouve que c'est très bien. Oui. Ils ont beaucoup de mérite de faire ça. Je sais pas si les gens se rendent compte, j'ai l'impression qu'ils sont pas reconnaissants. Ils ont l'air de trouver ça normal, qu'on s'occupe d'eux. C'est normal qu'on s'occupe de vous et qu'on vous protège, oui, moi je trouve que c'est normal. Oui, mais enfin, quand même, vous n'êtes pas obligé d'être gentil, vous n'êtes pas obligé d'être agréable. On a l'impression que vous le faites de bon cœur, que c'est pas une corvée pour vous. C'est pas qu'une impression, non. Non, je pense qu'il faut pas faire ce métier-là si c'est pas de bon cœur.
cœur. Hein. Ouais. Ouais. Ah oui, c'est sûr. Hein. Puis j'ai la télé, c'est quand même une bonne compagnie. Ah oui, Ouais. oui, c'est très bien ça. Oui. Ouais. Et les gens sont très gentils ici. Très... À votre avis, l'épidémie, elle va durer combien de temps? Oh, ça va se terminer très vite. Alors, en combien de jours, combien de semaines? Une semaine. En une semaine et c'est terminé? Oui. Eh ben, je l'espère, parce que c'est long. Hein. Oui. Je crois que notre président, il va reparler ce soir, là. Ah bon? Moi, je crains que ce soit pour rallonger encore le confinement. Hein. Oui. Il est très bien, notre président. C'est un beau garçon, bien habillé. Il nous représente bien. Vous trouvez? Ah oui, Ouais. on est loin d'être aussi beau que lui. Alors aujourd'hui, nous sommes le lundi 23 mars et si je me trompe pas, nous en sommes au 7e jour de confinement, voilà, qui avait été annoncé par notre président de la République. Alain, comment est-ce que vous le vivez ce confinement? C'est pas formidable, hein, leur truc. En quoi c'est pas formidable? C'est dangereux, leur truc, leur virus, là. Faut peut-être pas trop jouer avec ça. D'accord. Donc vous trouvez que les mesures de confinement, c'est bien? Oui, Oui, c'est une bonne idée. faut rester enfermé chez soi et pas bouger. D'accord. Ça vous fait peur? Non, j'ai pas peur. Faut attendre que ça se passe. Faut attendre que ça se passe. Et vous lavez bien les mains? Ah oui, tous les jours. Combien de fois par jour vous avez compté? Le matin, l'après-midi, le soir. Et je passe du produit sur les mains. Vous avez raison, c'est comme ça qu'on évite Oui. de l'attraper. Hein. Vous regardez un peu la télévision Oui, j'ai regardé un camp pour deux, là, tiens. et vous regardez les informations nationales aussi? Oui, mais je trouve que j'en parle un peu de trop. Toujours le truc du virus, là. Et on faut un plan pour ça. Bah oui, parce que c'est grave. Oui, Puis qu'il y a des gens qui suivent pas trop les consignes, alors du coup c'est pas prêt de s'arrêter quoi. À votre avis, ça va durer combien de temps cette affaire? ça, je ne sais pas. Tant qu'ils ont trouvé qu'ils trouvent le médicament, hein, le vaccin. Ah c'est ça, vous pensez que ça s'arrêtera que quand il y aura un vaccin? Ah bah oui, ils vont sûrement faire un vaccin pour ça. Je crois qu'ils trouvent, je sais pas qu'on va être. Qu'est-ce que vous en pensez des gens qui font des stocks de papier toilette? Peut-être raison, hein, dans un sens. C'est pas une épide gastro-entérite, hein? Ça évite de sortir dehors pour faire les courses. D'accord. S'il y a plus de papier toilette, on fait quoi? On prend du journal, du papier de journal. Ou des gants de toilette? Oui, Puis on les lave. oui, En plus, c'est plus écologique. oui. Faut pas que je rigole parce qu'il faut que j'aille faire mes courses ce soir et j'ai plus de papier toilette. Ah bon, ça va falloir chercher. S'il y en a, Attaque. et s'il y en a plus, Ah bah, qu'est-ce que je fais? on va avec des mouchoirs. J'en ai pas. Et j'ai pas de papier journal non plus. Ah bon, Et j'ai pas non plus de compte toilette. on va les faire, ça. Ben j'en sais rien. Je fais comme les chiens, ils traînent derrière, pas que t'as... Exactement. Bon bah c'est bien, au moins je vous fais rigoler. Allez, on imagine que ça a duré tant de temps, à votre avis. Combien de semaines? On m'a dit ça pour une semaine. Une semaine? Oui, allez hop, il lève le rideau. Ah bah vous êtes gentil, vous. C'est rapide. Oui, Ah bah écoutez, ce serait merveilleux, mais à mon avis, ça va durer un peu plus longtemps. oui. Ils ont pas toujours encore. Hein. Mais c'est bien, vous avez raison, faut être optimiste. Et le jour qu'ils vont donner le feu vert, je vous jure que ça va combattre tout la route. Hein. Vous croyez? Ah ben oui, je vais sortir un jour-là. Vous allez sortir... Ah tiens, c'est intéressant, qu'est-ce que vous allez faire quand ils vont lever le feu vert, là? Ah ben, je vais se balader. Vous allez chanter dans la rue? Oui, Oui? aller faire des courses. C'est la libération! Oui, c'est comme on leur dit, mais... Oh bah oui, ça va pas être rien, ça effectivement, vous avez raison, ça va pas être rien. Alors nous sommes aujourd'hui lundi combien? 30 mars. Et nous sommes au 14e jour de confinement. Alors avec nous aujourd'hui, nous avons Linda Issar qui est la psychologue de l'établissement. Bonjour Linda. Bonjour Alexandra, bonjour tout le monde. Alors comme vous êtes psychologue, j'avais des questions à vous poser par rapport un petit peu à comment est-ce que vous conseillez aux gens de passer le confinement pour pas s'étrangler, pour pas se taper dessus. Bon, peut-être que quand vous écouterez cette émission, le confinement sera levé, hein. Mais si jamais ça devait recommencer, quels conseils vous donneriez? En EHPAD ou à l'extérieur? Partout? Partout. Alors en EHPAD déjà, profitez des animatrices, de la psychologue, pour les gens qui sont dans leur chambre, pour ceux qui sont à l'extérieur, communiquez, communiquez, communiquez. Essayez d'être diplomate, essayez de, même si on est confiné, d'essayer de se mettre des petits points d'isolement. J'ai avec moi Monique Ruiz, une de nos résidentes. Qu'est-ce qu'elle dirait, elle, pour passer son confinement?
Que c'est très difficile à accepter car nous sommes dans nos chambres séparés les uns des autres, mais qu'il faut que l'on en mette chacun d'une autre. Et pour nos monitrices, c'est très difficile à nous accepter car nous sommes un petit peu aigris. Pas toujours. Non, moi je trouve que nos résidents, pour la plupart, sont relativement conciliants. La plupart essaient de se faire à la chose et participent bien. Surtout, arrêtez d'écouter trop la radio et trop la télévision. Laissez de côté les médias. Une fois par jour, ça suffit amplement parce que ça devient anxiogène. Faire des activités manuelles. Après faire des activités manuelles, ressortir ces vieux jeux de société, comme le Monopoly. Dans l'EHPAD, là, on n'est quand même pas esselés comme ils le disent. Nous sommes très bien. Nous sommes très bien. Les animatrices sont très gentilles avec nous. Mais on sort, on n'est pas. Alors, on est confiné dans sa chambre, mais pour maintenir une certaine autonomie et faire un peu de gymnastique, on va dehors. On nous sort un petit peu de nos chambres. On nous sort dehors. Les animatrices nous sortent un petit peu dans l'allée du jardin, dehors, pour prendre l'air. Chose qui nous fait du bien. Voilà. À votre avis, ça va durer combien de temps ? Je sais pas, je peux pas dire. Mais le fait est, maintenant, je n'écoute plus les informations à la télé, car ça vous stresse ? Ah oui, énormément. D'accord. Vous préférez regarder par la fenêtre et voir les jolies fleurs dans les arbres ? Oui, j'ai vu dernièrement, quand l'animatrice m'a sorti, j'ai vu un magnolia qui était super. Moi, je dirais qu'on en a encore pour 2 mois. Ce qui me fait le plus peur, c'est l'après-confinement. C'est-à-dire sur le plan économique ? Pas que sur le plan économique, mais comment on va reprendre tout doucement, revenir tout doucement à la vie. C'est-à-dire sortir. Est-ce qu'on va avoir le droit de sortir autant qu'on veut ? Parce que peut-être que le virus pourrait repartir. Ouais. Savoir si on n'a pas encore des contaminants qui ne le savent pas eux-mêmes. Oui. Et que ça reparte. Étant dans le milieu médical, j'écoute, j'entends ce qui peut se dire autour de moi au niveau des médicaux, enfin les médecins, ce que l'on reçoit comme courrier directement de l'ARS, et on se dit comment on va remettre en marche les choses. Tout ça d'aplomb, oui. Tout ça d'aplomb. Est-ce que vous croyez à l'immunité collective ? Qu'est-ce qu'on entend par immunité collective ? Eh ben, par exemple, les Pays-Bas, ils avaient fait le pari, alors je ne sais pas où ils en sont là, au notre jour 14 de confinement, mais ils avaient fait le pari en fait de laisser les gens tomber malades pour développer de l'immunité, afin que s'il y a des vagues qui arrivent par la suite plus tard, qu'ils soient immunisés et que ce soit plus faible comme impact. Je ne sais pas, je ne m'en rends pas compte. Quand on écoute les médecins, on a l'impression que c'est vraiment quelque chose d'horrible et enfin très très. Ils n'ont pas de médicaments pour arriver quand on est en phase terminale. Ils n'ont pas de médicaments pour essayer de soulager et sauver. Donc une immunité, je ne sais pas, peut-être. Après, il faut être clair avec ça, c'est particulièrement horrible quand on pense en Espagne à ces gens qui peuvent même pas être enterrés, qui sont stockés sur une patinoire. C'est ça, mais chez nous, horrible. Ils ont prévu, en France, ils ont prévu la même chose. À Dijon, ils prévoient de la patinoire. Et aux États-Unis, ils mettent tout dans les camions frigorifiques. Donc, c'est dur. Qu'est-ce qu'on peut dire de positif ? Quelque chose de positif pour encourager... peut-être les soignants qui sont en train de se battre contre cette maladie dans les hôpitaux, dans les EHPAD. Elles sont bien à plaindre, ces pauvres dames qui se battent pour nous soigner, pour nous surveiller et tout. Quand elles l'ont choisi, elles ne pensaient pas qu'il nous serait arrivé une telle chose. Notre problématique, c'est que là, il y a un danger de mort. Alors que quand c'est une gastro, il faut faire très attention parce que les gens peuvent se déshydrater et effectivement mourir aussi. Mais c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Donc voilà. Quelque chose de positif à dire ? Quelque chose de positif. On fait des petits jeux. On a encore des choses pour rigoler. On pense à de belles choses. Vivement l'été. Coronavirus, oh yeah. Et l'économie qui passe ça. J'entends la France parler de toi. À ce qui paraît, tu veux me toucher. Rentre chez toi, t'es taré, ouais. Mais comment ça, le monde était infect. Tu croyais quoi, qu'on allait s'embrasser? Je pourrais t'embrasser, mais c'est pas mon problème. D'après les rumeurs, t'as le coronana.
Corona, y a pas moyen Corona. Je suis pas ton jouet Corona, genre je mets le masque vert, tu dettes ça. Corona, y a pas moyen Corona. J'ai pas le virus Corona, genre vas-y t'approche pas de moi. Tu penses à moi, je pense à bien m'écarter. Je suis plus ton chéri, je serai ton ennemi. Tu parles en face de moi, postillonne sur moi. Tu voulais m'avoir, mais je me laisserai pas faire. Mets un doigt sur moi, tu finiras aux enfers. Façon Corona, je l'ai dégagé. Le jour où on se croise, ne t'arrête pas. Tu voulais me faire la bise pour me saler. Tu cherches des problèmes, tu le fais exprès. Putain, mais garde ta merde. Jamais tu me contamineras. Putain, mais garde ta merde. Je veux pas attraper ton Corona. Putain, mais garde ta merde. Je veux pas attraper ton virus. Corona, y a pas moyen Corona. Je suis pas ton jouet Corona, genre je mets le masque vert, tu dettes ça. Corona, y a pas moyen Corona. J'ai pas le virus Corona, genre vas-y t'approche pas de moi. Alors, nous sommes lundi 30 mars et nous sommes au jour 14 du confinement qui a été déclaré suite à l'épidémie de coronavirus Covid-19 et je suis avec une aide-soignante du Rez-de-Jardin. Alors, si vous voulez bien vous présenter. Bonjour, je m'appelle Christelle, je suis aide-soignante au Rez-de-Jardin. Comment est-ce que vous vivez ce confinement? On en est déjà au 14e jour. Le mieux possible, on essaye de le vivre tout du moins. On essaye de faire notre travail comme on le faisait avant, sachant que nos résidents sont confinés en chambre. Donc le travail est beaucoup plus compliqué. Comment ça se passe dans votre vie privée? Vous vivez comment le confinement chez vous? C'est beaucoup plus compliqué. On reste enfermé, on sort pas de chez soi, seulement pour venir travailler. Je vis avec mon conjoint plus ma fille, donc pareil. On respecte les règles de barrière aussi. Désinfection des mains, on se les lave plus régulièrement. Si on a nos courses à faire, on désinfecte tout quand on revient. Enfin voilà, puis on évite au maximum de sortir. Est-ce que c'est compliqué au niveau relationnel comme ça quand on est tous les uns sur les autres? C'est pas le fait d'être tous les uns sur les autres, c'est le fait que on est constamment ensemble, H24 quasiment. Donc là, c'est plus compliqué. Donc Christelle, je voulais vous demander votre pronostic. À votre avis, le confinement, ça va durer combien de temps? Personnellement, je pense encore un petit moment. Je pense au moins jusqu'à fin avril, voire peut-être plus. Plus? Ouais, parce qu'il y a encore quand même beaucoup de cas. C'est vrai que je dirais entre parenthèses qu'on a la chance pour l'instant dans notre EHPAD de ne pas en avoir. Il y a encore beaucoup de cas ailleurs et je pense que le temps que tous, puis qu'ils trouvent surtout un bon traitement, oui, je pense qu'il y en a encore pour un petit moment. Est-ce que ça vous fait peur, vous, cette maladie? Bien sûr. Ouais. Oui, ça fait peur à beaucoup de monde. Je veux dire, voilà, pour nous, pour nos enfants, pour notre famille, ouais. Pour les résidents aussi qu'on s'occupe. Je pense que oui, puis c'est des symptômes que tout le monde peut avoir quand même, je dirais, qui équivaut à un rhume, une grippe, quelque chose. Donc je dis du coup, on cogite, on sait plus ce qu'on a ou ce qu'on n'a pas. Vous avez des proches de toucher à l'heure actuelle ou... Oui. Ouais. Mon beau-fils. Ah ouais, ça secoue. Ouais. On vous souhaite bon courage en tout cas, on espère que ça va bien se passer. Merci beaucoup. Et bonne continuation et bon courage. Merci beaucoup. Nous sommes au 21e jour de confinement. Bonjour, je suis avec Monsieur Guérin. C'est ça même. Et je viens vous demander ce que vous pensez de la situation. Ah, ça traîne, c'est difficile. C'est dur? C'est dur, oui, pour tout le monde. Oui. Qu'est-ce qui est dur? De rester renfermé, de voir pas grand monde, oui. Vous pensez que c'est efficace? Ah, certainement, oui. On n'a pas le choix. Ouais. Oui, il faut s'en sortir de cette situation.
On dirait que le nombre de malades est un petit peu moins important. En baisse, oui. C'est Oui, en baisse, oui, c'est ce que dit la télé? oui. Une drôle d'affaire, hein. C'est une drôle d'affaire. Ah là là. Vous avez déjà connu quelque chose de similaire dans votre vie? Non. Je me souviens pas. C'est vrai? Non. La grippe espagnole, c'était... Ah, j'ai pas connu. Non, vous n'avez pas connu? Non, j'ai connu la grippe ordinaire, quoi. Et puis le H1N1, il y a quelques années? Ah, je me souviens pas de ça non plus. La grippe aviaire? Oh, non. Madame Bachelot, elle avait fait vacciner tout le monde. Ah, peut-être bien, oui. Vous vous souvenez? Oui. Est-ce que ça vous fait peur, vous, cette maladie-là? Non, pas particulièrement, mais enfin, je suis pas plus malin que les autres, hein. Ouais. S'il y a une épidémie dans les pattes, par exemple, on risque de tout s'y passer, Ouais, à la maladie, quoi. C'est affreux quand même, hein? Eh oui. C'est quoi vos impressions de voir tout le monde comme ça, avec des masques? Ah, ben c'est choquant, quoi. C'est choquant. Ah oui. C'est pas normal, quoi. Ça sort un petit peu de l'ordinaire. Absolument, oui. À votre avis, ça va se terminer bientôt? Ça va être plus long qu'on pense, certainement, hein. Ouais. Oh oui. Il y en a déjà pour jusqu'au 1er mai, hein, d'être confiné comme ça. Vous croyez? Oh oui. Et économiquement, pour le pays? Ah, c'est une catastrophe, pour ainsi dire, hein. Ouais. Ça travaille, mais au ralenti, hein. C'est compliqué. D'accord. Ah oui. Ah, tiens, un petit canon. Merci, voyez, c'est la meilleure. On garde le moral. Ce week-end, il y a eu vraiment du beau temps. Et du coup, il y a des personnes qui sont sorties malgré le confinement. Vous en pensez quoi? Ah, d'un beau temps comme ça, c'est difficile de rester enfermé, hein. Oui. Évidemment, c'est pas raisonnable, quoi, de sortir, mais où il y a des enfants, tout ça, le beau temps, ça donne envie de bouger, hein. Bah oui. Oui. Ça doit être terrible pour les gens qui sont dans des immeubles avec beaucoup d'enfants. Ah oui, en ville, à la campagne, d'ici il y a un jardin, on peut quand même sortir dans le jardin. Faire un barbecue. Oui, ça passe le temps, quoi. Oui. Ah, une grosse pensée pour les gens qui sont en ville, alors. Ah oui, là c'est pas drôle. Alors, à votre avis, quelles sont les solutions pour sortir de ça? Il faut suivre les instructions, hein, ça va être long. Vous avez entendu parler de la chloroquinine? Oui, le médicament, là. Ouais. Oui. Mais c'est encore pas tout à fait au point, ça, hein. Qu'est-ce qui va pas? Ils font des essais, quoi. Ouais. Oui, ils sont pas sûrs d'eux. Ils sont pas sûrs d'eux. Oui, il faudrait bien trouver un médicament quand même pour arrêter tout ça. Ils parlent d'un vaccin ou pas pour le moment? Pas pour le moment. Non. Oui. Il y a quelque chose que vous avez envie de dire par rapport à tout ça, une émotion? Ça vous provoque quoi dans votre cœur, dans votre corps? Ah ben il faut suivre les instructions, faut pas jouer au malin, hein. Faut être concentré, pas jouer au malin. Ah oui. C'est pas un jeu. Non, du tout. D'accord. Oui, il faut écouter ceux qui nous gouvernent, tout ça, c'est pour notre bien. D'accord. Oui. Eh bien, merci beaucoup de votre témoignage. Oui. Ça évite les Asiates, mais ça veut rien dire, le peuple veut du respect. Ça panique pour des masques, mais ça propage beaucoup plus le sida. Ça veut faire des huis clos, ça sert à rien. Merci Paris pour la victoire. Sans oublier Manu Macron, pas de dispositif contre le corona. Monsieur le président, pour porter ses couilles, fallait choper le coronavirus. Et surtout que Brigitte elle a 80 piges. Et moi à ta place poto, je me serais inquiété. Suspendre les cours, petit, j'en ai rêvé. Macron l'a dit, personne pour me défoncer. Sécher les cours, petit, j'en ai rêvé. Macron l'a dit, personne pour me défoncer. J'suis chez moi, ah donc j'vais rater les cours. J'suis chez moi, ah donc j'vais rater les cours. Corona, na, corona, na. Corona, na, corona, na. J'aime pas trop Macron, mais grâce à lui les vacances elles seront plus longues. Le seul survivant c'est ceux qui errent, regarde tous les Grecs qui mangent. Les gars, Serie A, les gars, des champions Europa.
première ligue et tous les championnats sont suspendus. C'est quoi? Je vais faire quoi le samedi soir et le dimanche soir aussi? Le foot en fait c'est toute ma vie coronaise, va-t'en d'ici. Suspendre les cours, petit, j'en ai rêvé. Macron l'a dit, personne pour me défoncer. Sécher les cours, petit, j'en ai rêvé. Macron l'a dit, personne pour me défoncer. J'suis chez moi, ah donc j'vais rater les cours. J'suis chez moi, ah donc j'vais rater les cours. Corona, là, corona, là. Corona, là, corona, là. Nous sommes aujourd'hui lundi 20 avril et nous sommes au 35e jour de confinement. Bonjour Madame Martin. Bonjour ma petite Alexandra. Comment ça va? Ben écoutez, ça va pas trop mal, mais enfin on a trouvé le temps bien long. C'est pas fini encore, hein? Ben non, il y a encore 15 jours. 15 jours? 3 semaines même? C'est long ça. C'est long? Sans voir les enfants surtout. Ils sont grands, mais enfin ça fait rien. On a besoin de la maman, puis les mamans ont besoin des enfants. Et par caméra comme l'autre fois, c'était bien? Oh c'est bien ma petite Fabienne. C'était gentil, c'était gentil. C'est pratique. Ah oui. Dites voir, il y a le gouvernement hier soir qui a annoncé qu'à partir d'aujourd'hui, les familles seraient autorisées sous certaines conditions à rendre visite en EHPAD. On va pas nous amener à la maladie quand même. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Moi je dis que c'est encore trop vite, il faut attendre que tout soit nettoyé quand même. On n'a peut-être pas dans nos pays, là, on ne voit pas. Je sais pas, je vois pas clair moi ça. Ouais. Non, même gouvernement non plus. Vous croyez? Non, ils causent comme ça va. Sans savoir ce qui est dit, lui. Est-ce que vous pensez qu'ils ont été efficaces jusqu'à maintenant dans la gestion de cette crise? Pas assez sévère. Ils nous ont convoqués, mais il y a bien des autres qui n'ont pas été assez sévères avec. C'est une étrange période quand même. Hein? Ah oui, moi j'ai jamais vu ça, moi. 90 ans, c'est la première fois. Ouais. J'ai eu les Allemands, j'ai eu tout ça. Jamais vu une comédie pareille. Parce que j'appelle ça une comédie, moi. D'accord, pourquoi? Ben, je sais pas. On se sent pas son aise, on a peur, la peur déjà. Parce que les Allemands, ça faisait pas de la peur non plus? Ben, on n'avait pas peur, moi, des Allemands, j'étais jeune. Moi, quand les Allemands sont arrivés, j'avais 12-13 ans, j'avais pas peur. Ouais. Et maintenant, vous avez peur du virus? Ben oui. Moi, je me rappelle, étant jeune, j'allais chercher du chocolat vers les Allemands. J'étais jeune, ils me donnaient des carrés de chocolat avec des biscuits de soldats, comme de juste. Mais ils étaient gentils comme tout. Que le coronavirus, il va toujours pas nous donner du chocolat, lui. Oh non. Non, je sais pas, j'y vois pas clair, moi. Donc il reste 3 semaines, là? Oui. Et après? S'il y en a plus, ça va être parfait. Le président de la République, il a dit dans sa première allocution, il a dit « Nous sommes en guerre ». Est-ce que vous trouvez que c'est une guerre aussi, ça? Vous qui l'avez vraiment vécu, la guerre. Ah non, c'est pas une guerre. C'est quoi? Ben, c'est une privation. C'est une privation. C'est pas une guerre. Ouais. La guerre, c'est autre chose que ça, mais c'est se priver. Il nous a collé, il nous a privés de tout. Après, c'est pour notre sécurité. Ben oui, peut-être. L'économie du pays est revenue au point où on en était en 1945. On a perdu 8% du produit intérieur brut. Donc il va falloir reconstruire tout ça. Vous pensez que ça va faire quoi? Ça sera long, certainement. Tout va augmenter? Ah ben oui, ça commençait déjà un petit peu d'augmenter. Ça va y aller, mais ça va encore être une révolution. Ça vous fait peur, ça aussi, les suites? Ah oui. Ouais. Comment ça s'est passé après 1945 pour remonter le pays? Ben, remarquez que j'étais jeune, on avait des tickets de tout. On pouvait pas aller loin, puisqu'on avait des tickets. Ouais. Tickets de pain, tickets de matière grasse, chocolat, je me rappelle le chocolat. J'étais jeune, moi, mais ça s'est remonté petit peu par petit peu. Vous croyez qu'il va falloir rationner aussi pour remonter? Je sais pas ce qu'ils vont faire, j'en sais rien. Ouais. Il va falloir trouver des solutions en tout cas. Ah ben oui. Ouais. Ils vont rationner le papier toilette, il n'y en a déjà plus de toute façon. Chaque fois que je vais à l'attaque, il n'y en a plus, c'est une obsession. Ah ben ça c'est une chose encore. Pour aller au WC alors, comment il faut faire? Bah je sais pas, j'ai acheté des gants de toilette. Ah c'est pas rien. Ah bah c'est une drôle d'histoire, hein, oui. Ah oui. On avait su ça. D'en mettre un petit peu de côté, mais enfin.
Ça, la farine? La farine? Oui, je sais pas pourquoi les gens se sont rués sur le papier toilette et la farine. C'est-à-dire la farine, ça me fait toujours à manger. Oui, les pâtes aussi. Les pâtes. Mais le papier toilette? Moi, je me rappelle quand c'était à l'intérieur des chaussures, vous savez, une espèce de petite... un papier qui était fin, mais qui était pas... papier de soie? Mais il était sans coule, il n'y avait pas de peinture dessus, il était net. Je me rappelle, même moi, mes petits, là, Roger, qui est de 48, eh ben, je gardais tous ces papiers-là pour le suyer aussi, parce que c'était quand même la guerre. 48, c'était la fin de la guerre, c'était pas la joie non plus. Hein. Et vous avez eu faim dans ces périodes-là? Moi, non. Parce que là, du coup, économiquement parlant, on se retrouverait vraiment comme une fin de guerre, quoi. C'est difficile à juger la vie actuelle. Tiens, je voulais vous poser une question. Vous avez été doté il n'y a pas longtemps de masques, de visières en plastique pour pouvoir gagner un petit peu plus de liberté. Vous ressemblez à un apiculteur avec ça? Avec la moto faucheuse. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça vous protège un petit peu? Oui. Ouais. Oui, peut-être. Hier, il y a venu les dames d'à côté, elles l'avaient. Bon, automatiquement, il n'y a pas de salive, il n'y a pas de... Oui, ça évite des projections. Oui. Vous savez que ce sont des bénévoles, que des gens qui se sont mobilisés pour faire des masques en tissu pour les EHPAD, pour faire les visières comme ça, c'est pas des professionnels de la santé, hein. Oh, ça m'étonne pas. C'est que des gens comme vous et moi, mais qui ont mis la main à la pâte pour essayer d'aider les hôpitaux, les EHPAD. Ah oui, ça m'étonne pas. C'est pas les riches qui vont pas bouger, eux. Ils ont le carnet de chèques, ils vont acheter. Ouais. Ils vont rien faire, eux. Il y a pas longtemps, il y a eu une livraison de masques moisis à un hôpital. De combien? Des masques qui étaient moisis. Ah bon? Ils ont livré des masques moisis et périmés aux soignants dans certains hôpitaux. Ça m'étonne pas. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas normal, ça. C'est un crime, ça, parce que le moisi, il y a une bête dedans. C'est pas normal. Vous l'imaginez comment, la suite, là? Moi, mon compte personnel, je l'imagine assez dur. Assez dur. Mais on va être content de revoir nos proches, par contre. Hein. Ah oui. Dès qu'ils vont nous déconfiner, tout le monde va courir voir sa famille, hein? Voir les petits gamins, quand même. Il y a des petits-enfants on pas loin, on s'en est loin. Je l'ai vu une fois, maintenant il a 4 mois. On peut dire que je ne l'aurais pas vu dans sa petite jeunesse. Hein. Ouais. Vous avez hâte? Oui, je ne dis pas de faire un bisou, mais de le voir quand même. Alerte coronavirus. Pour vous protéger et protéger les autres, restez chez vous. Au personnel médical et à tous les héros du quotidien qui continuent le travail. Je rêve du coste et d'un verre, mais tout Paris est désert. Ils sont tous à la maison, moi aussi j'ai l'air d'un con. Ça m'énerve. Oui, ça m'énerve. Pharmacie, rue de Grenelle, je demande un masque et du gel. Mais on vit dans quelle époque? Parce qu'il y a la rupture de stock. Toutes celles qui sont plus épicoles à la quête mosse. Le rouge à lèvres c'est fini, pas le temps, y'a les gosses. Toutes celles qui font pas du 34 comme Maroualouz. D'ailleurs elles ont raison. T'enfileras un jogging, t'éternueras dans ton coude. Wuhan. Ça m'énerve. Oui, ça m'énerve. Devant Bichat, la folie, ils prennent que les VIP. Moi j'arrive sur mon brancard, on me dit non, tu repars. Ça m'énerve. J'appelle Amazon, une
blondasse au téléphone me dit: Je peux vous aider? J'ai plus de PQ, vous livrez. Elle m'énerve. Mon Dieu, qu'elle m'énerve. J'ai vu une chauve-souris milliardaire. J'ai dit: Batman, vous foutez tout en l'air. Puis j'ai croisé Macron dans les vestiaires. Il m'a dit: Helmut, rentre chez toi. Nous sommes en guerre. Toutes celles qui ont chopé le cul de Kardashian, qui peuvent plus s'asseoir, arrêter le parmesan. Toutes celles qui boivent du champagne rosé. Pour oublier le confinement qui va durer. Ça m'énerve tous ces gens qui font la queue devant le Franprix. Tout ça pour des panzani. Mais bon, en 5 minutes c'est cuit. Toutes celles qui sont plus épicoles à la quête mosse. Le rouge à lèvres c'est fini, pas le temps, y'a les gosses. Toutes celles comme toi qui s'inquiètent pour une nouvelle ride. Relativiser, c'est quand même moins grave que le Covid. Ça m'énerve. Nous en sommes au 35e jour de confinement. Bonjour Madame Blondeau. Bonjour Madame Alexandra. Qu'est-ce que ça vous fait de vous dire que vous avez passé 35 jours confinés? J'ai pas été désolée, j'ai toujours bien accepté ces jours à la chambre. C'est pas fini, hein? Enfin, j'ai écouté le président, il a dit jusqu'au... Attendez, il avait dit 11, alors 7 jours en plus, ça fait 18, dans 18 jours, ils vont commencer à s'occuper, surtout pour les gens qui ont des enfants, parce que il y a beaucoup de personnes qui ont 3 enfants ou 4 et qui sont obligées de rester à la maison. Moi j'ai ma petite fille, elle a 2 petits jumeaux, ben, jusqu'à maintenant elle est restée à la maison. Alors donc il reste 3 semaines, puis après il va falloir remettre le pays en route. Ce que j'ai entendu, c'est qu'on parlait à la télé de se faire aider par l'Europe. Mais vous savez, il y a beaucoup de puissance qui compte sur l'Europe pour remettre en route. Ouais, et vous pensez que ça va marcher ou pas? Non, je pense. Non, l'Europe n'a pas les moyens non plus d'aider. Vous avez vécu la guerre? Oui. Est-ce que vous vous souvenez de comment ça s'est passé après? De petit à petit, tout s'est remis en route. Si, assez facilement. Moi, j'étais jeune, hein, mais j'ai trouvé que ça se remettait quand même assez facilement. Les petits trains-trains, les petites choses se remettaient bien alors? Oui, mais nous, à la campagne, on avait fait des provisions. Oui. Oui, on avait beaucoup de provisions qu'on n'avait pas utilisées pendant la guerre et après, c'est revenu tout doucement. Les magasins étaient vides, forcément. Hein. Mais là ce que je comprends pas tellement bien, c'est qu'ils encouragent les gens à aller faire des courses et rester chez eux. Il y a beaucoup de magasins qui ferment et d'autres qui s'ouvrent. Parce que là où est mon fils à Toulon, ils ont un petit carrefour qui est bien achalandé, mais à quelques kilomètres, ils ont remonté une grande épicerie pour les gens âgés. Chose que pendant la guerre, on n'a pas parlé des gens âgés. Peut-être parce que les gens âgés vivaient chez leurs enfants dans le temps, non? Les hommes étaient à la guerre. Hein. Donc le modèle familial avant n'était pas du tout pareil? Non. Il n'y avait pas autant de personnes isolées, il n'y avait pas autant de femmes seules, il n'y avait pas autant de... Non, parce que à la campagne, souvent dans les fermes, vous savez, les couples, ils restaient avec les parents anciens. Les gens étaient beaucoup moins isolés. Déjà, oui. Les divorces, c'était rare. Oui. Les familles étaient beaucoup plus solides. Oui. Ah oui, il y avait beaucoup moins de divorces que maintenant. J'ai entendu dire que tous les 10 ans,
pour les couples, au bout de 10 ans, ils trouvent naturel. Hein. Avec ce confinement aussi, il y a eu des histoires dans les couples, parce qu'il y a des gens qui étaient confinés ensemble qui ne se sont pas supportés, donc il est possible qu'il y ait davantage de divorces. Et en sens inverse, il y a aussi des gens qui n'étaient pas à vivre ensemble et qui se sont peut-être beaucoup manqués. Qu'est-ce que vous en pensez de ça ? Oui, mais je vais vous dire que maintenant, il y a beaucoup de couples qui acceptent de vivre un peu séparés. Un peu, mais là, ça fait plus d'un mois. Ouais, oui. Où ils ne peuvent pas se faire de câlins, ni de bisous, ni se rejoindre. Oui. Non, mais là, je pense que c'est pas normal. Là. Au bout de 30 jours, après, on doit refaire une nouvelle vie. J'essayais de s'accorder. C'est surtout pour les couples qui ont des enfants. Hein. Parce que vous savez, il y a beaucoup d'enfants qui ne sont pas tellement gâtés dans cette situation-là. Il y a beaucoup d'enfants qui ont été attaqués. Vous vous rendez compte, les enfants qui vivent des parents qui très souvent se battent, c'est pas vivable pour les enfants. Hein. C'est vivable pour personne, je crois. Hein. Ouais. Qu'est-ce que vous allez faire quand on sera déconfiné ? Qu'est-ce que vous avez envie de faire ? Non, j'ai envie de vivre encore un peu ici parce que j'ai tout ce qu'il faut. Oui, donc vous, le confinement, ça n'a pas changé grand-chose pour vous, non ? Maintenant, on arrive à être libre un tout petit peu vers le soir pour aller au petit salon. Avec les visières ? Je vais avec Madame Leroux. Oui. On est deux dames... Depuis qu'on est là, on s'est toujours pas fréquenté, mais... Bien entendu. Oui, vous, les deux animatrices, vous nous manquez. Parce que même un jour, si on n'est pas trop envie d'aller aux réunions que vous faites, la fois d'après, on recommence... vous savez qu'on est là, quoi. Oui. Et là, c'est vrai que les animations, c'est très, très différent, du coup. Et puis, je crois que c'est toutes les personnes parlent de vous. Ça reviendra, c'est promis. Ça nous manque aussi. Eh bien, merci pour votre témoignage.
Nous en sommes au 45e jour de confinement et aujourd'hui nous avons le plaisir de recevoir Monsieur Platevoet, qui est notre directeur. Bonjour. Bonjour Alexandra. Nous arrivons à la fin de cette émission, parce qu'il va bien falloir qu'on diffuse, et on va faire un petit peu le bilan et de ce qui s'est passé pendant ces 45 jours. Oui, comme vous le savez, nous traversons une crise sanitaire très très importante. Dans notre établissement, des mesures très contraignantes ont été mises en place pour la sécurité autant de nos résidents que de notre personnel. Ce sont des mesures barrières très, très drastiques. Beaucoup de personnes ont eu du mal à le vivre, essentiellement nos résidents, qui ne peuvent pas voir systématiquement leur famille. Nous attendons avec impatience par le Premier ministre des mesures moins contraignantes à partir du 11 mai. Je profite de l'antenne que m'adresse Alexandra, le temps de parole, pour pouvoir remercier tous les acteurs qui nous ont soutenus, apporté leur soutien, des soutiens matériels, des soutiens psychologiques, des mots d'accompagnement. Beaucoup de personnes nous ont confectionné des masques. Nous avons eu également le plaisir de recevoir des visières de protection pour nos résidents et pour notre personnel. Nous avons été également spécialement gâtés par des associations, des personnes extérieures, des entreprises qui nous ont apporté des petits présents pour adoucir le quotidien lors de ce confinement. À toutes ces personnes, j'adresse mes plus vifs remerciements au nom de tout l'établissement, de la part des résidents et l'ensemble de notre personnel. Qu'est-ce que vous pensez de la suite ? Comment vous l'imaginez ? Je pense qu'il y aura un après-crise du Covid, dans le sens où nous avons pris des habitudes que nous n'avions pas l'habitude de respecter. Je pense au télétravail, je pense à la solidarité entre personnes que nous avons énormément appréciées. Ce sont tout comme les gestes barrières. Donc je pense qu'il y a certains gestes barrières qu'il nous faudra assimiler et poursuivre. Voilà, je pense qu'essentiellement, ce sont ces mesures-là que nous garderons en mémoire. Alors bien sûr, il y a eu beaucoup de morts et c'est pas fini, mais peut-être que cette crise du Covid nous a permis de mettre en évidence, je vais employer un grand mot, mais le héros, entre guillemets, qu'il y a en chacun de nous. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je pense qu'il faut saluer énormément tout le travail qui a été réalisé par beaucoup de professionnels, tous les soignants dans les EHPAD, dans les hôpitaux. Nous avons vu cet élan de solidarité chez les pompiers, chez les médecins. Il ne faut pas les oublier également. Ils sont à pied d'œuvre et qui prennent des grands risques. Je pense que il y a un élan de solidarité que je salue énormément et j'espère que l'avenir nous permettra de ne pas les oublier et surtout de les remercier. Est-ce que tout ça va réveiller le cœur des gens, peut-être prendre plus de temps en famille, vivre les choses avec plus d'ardeur peut-être ? Je reste persuadé qu'il y a des valeurs importantes qui vont ressurgir. L'éloignement tel qu'on l'a vécu de nos familles, de nos proches, ces réunions de famille dont nous avons été dispensés par le confinement vont certainement rapprocher les personnes. Je pense que c'est l'occasion de remettre l'Église à sa place, c'est-à-dire les valeurs morales, les valeurs familiales qui demeurent très très importantes et nous l'avons vu lors de ce confinement. Nous avons vu la détresse des gens, nous avons bien compris que toutes ces valeurs étaient primordiales. J'espère sincèrement qu'elles ne seront pas oubliées et auront un impact pour l'avenir. Peut-être qu'on peut remercier aussi les familles qui ont pris leur mal en patience et qui ont bien joué le jeu avec nous pour protéger leurs proches. Ah oui, tout à fait. C'était très très complexe pour les familles. Ne pas rencontrer ses proches. Nous avons des familles qui viennent pratiquement tous les jours. Nous avons mis en place pas mal d'actions avec nos animatrices et la psychologue et l'ensemble du personnel par des communications, par Skype, FaceTime. C'était très important. Je tiens sincèrement à remercier les familles qui ont véritablement joué le jeu. C'était très très complexe pour eux d'accepter ce confinement de leurs résidents. Nous avons vécu la détresse de certaines familles dans ce confinement et sincèrement je tiens à les remercier pour leur patience, pour l'aide apportée et leur compréhension dans les relations que nous avons dû mettre de manière différée avec les résidents via Skype, FaceTime et Messengers. Le mot de la fin, comment pourrait-on conclure cette émission ? J'espère que
nous verrons le bout, que ce virus nous fera prendre conscience de certaines valeurs, que la vie ne s'arrête pas, qu'il est important d'apprendre à se protéger et à remettre du sens à notre vie. J'espère sincèrement que ce ne sera plus qu'un mauvais souvenir et dont on tirera des leçons pour les éventuelles crises à venir. Oui, donc surtout ne pas oublier, remercier chaque matin d'être en vie et de pouvoir encore faire plein de choses, profiter des siens et donner de son temps et de son amour autour de soi. Tout à fait, l'important c'est de profiter de la vie. Je pense que ce sont des valeurs fondamentales que l'on avait mis un peu de côté et profitons, je pense qu'il y a plus important. Les relations sont très importantes. On peut dire aussi un grand merci à tous les soignants de France et de Navarre, et j'entends par soignants tous ceux qui sont présents dans la vie des résidents. Alors ça peut être aussi le personnel administratif, ça peut être les lingères, ça peut être les cuisines, ça peut être les agents d'entretien, ça peut être les gens qui livrent les denrées alimentaires. Tout le monde est soignant quelque part en fait. Ce sont tous des acteurs qui ont vécu cette crise et qui avaient une importance dans cette gestion. Comme vous le soulignez, ce sont souvent ces grands oubliés. Et vous faites bien de parler et des soignants et des acteurs collatéraux à la gestion de cette crise. Les animatrices qui s'engagent énormément, le cuisinier, la lingère, tout le personnel administratif qui était mobilisé durant toute cette crise. Et je pense qu'il ne faut oublier personne. En tout cas, un grand merci à l'ensemble du personnel de l'EHPAD et bravo à l'ensemble des soignants de France. Continuez ainsi. On vous admire, bravo. Le mot de la fin, bravo et merci alors. Tout à fait. Tandis que nous chantons certains soirs au balcon, et que ceux qui, comme moi, ne savent pas chanter, essaient aussi parfois d'enchanter sans chanter pour que d'autres nous rejoignent, eux, ils soignent. Et tandis qu'on dort tant qu'on n'en dort même plus, qu'on lit pour passer le temps la peste de Camus, tandis que nos enfants coincés à la maison nous font prendre fermement la bonne résolution qu'à la fin du printemps, on fera sans façon à tous les enseignants un bisou sur le front, parce que l'éducation par papa et maman, c'est une sacrée montagne. Eux, ils soignent. Tandis que même passer dans des rues sans passant fait partie du passé, tandis qu'on n'a pas su comment éviter ça, ni comment s'en passer, qu'on n'a pas vu les signes. Eux, ils soignent. Et tandis qu'on se plaint des lacunes de Pékin, de la bourse en piqué, des copes sans PQ, des journées sans copains, sans sorties en campagne, sans soirée au champagne, eux, ils soignent. Tandis que la nature prend enfin du bon temps, un printemps dans le printemps, sans avion, sans voiture, tandis qu'on se confine et qu'on se déconfie quand la vieille voisine s'égosille et confie qu'il y a des confinis qui ignorent les consignes, eux, ils soignent, ils suent, ils saignent, ils souffrent, subissent, supportent, suffoquent, mais sans cesse ils soignent. Et grâce à eux, au final, on gagne.